Bonjour, nous allons continuer à voir le chapitre système. Prenez la page 5 de votre dossier. Nous allons résoudre des systèmes qui font partie de la question 4 ici. Nous allons faire le E, le G et le I ensemble et vous ferez le reste seul comme devoir. Il est noté qu'il faut utiliser la méthode qui vous semble la plus appropriée. Quand on regarde les énoncés, ici, y égale 3, on nous donne directement le y. Donc, il vaut mieux de faire la substitution. On remplace le y par 3 et on aura tout de suite une équation en x. Ici, c'est mieux substitution. Ici, vous avez le choix. On a y qui est seul, y qui est seul. On pourrait faire la substitution, comme on peut faire la combinaison. C'est à vous de décider. Ici, on n'a pas de x tout seul ni de y tout seul, donc il vaut mieux de faire la combinaison. Ici, moi je trouve qu'il faut faire la substitution parce qu'on nous donne que x égale y. Donc ici dedans, on va remplacer substitution. Celle-ci, on va faire ensemble. Ici, il va d'abord falloir distribuer le 2, distribuer le 3, distribuer le moins 2, puis ranger le tout. Pour obtenir un système qui ressemble à ceci. Les x d'abord, les y et puis les nombres. Celui-ci, on va le faire ensemble. Ici, il va d'abord falloir mettre tout au même dénominateur. Donc, comme on a dû sur 2, il faudra que le 23 qui pour le moment est sur 1 devienne sur 2. Ici, sur 2, donc le 17, il va falloir, pour le moment il est sur 1, le transformer, ainsi que le 0. Ça, on va faire ensemble. Ici, pareil, il faut le même dénominateur. Du 3, du 2, il faut du quelque chose. On mettra tout au même dénominateur. Et puis, comme dans les équations tout à fait classiques, on enlèvera le dénominateur commun. Et pareil ici. Donc, le 1 est sur 1 pour le moment. On s'attaque au E ensemble. J'ai envie de faire la substitution parce que j'ai le x qui est un petit a transparent, le y qui est un petit a, le y qui est un petit a. J'ai envie d'isoler le y dans celle-ci. Pourquoi dans celle-ci? Parce que pour que le y devienne positif, je vais le mettre de l'autre côté. Et le 5, je vais le faire venir ici. Donc le 3x reste à sa place. Le plus 5 qui vient de ce côté-ci devient moins 5. Égal, et le moins y qui repart de l'autre côté devient plus y. Voilà, j'ai isolé mon y. Donc le y vaut 3x moins 5. Quand je vais le remplacer dans cette équation-ci, au moment où je vois y, à la place de y, je vais écrire 3x moins 5 entre parenthèses. Donc, moins x, moins, voilà le y. 3x moins 5 entre parenthèses. Puis, moins 3, égale 0. Un moins devant une parenthèse, c'est la suppression des parenthèses. Donc, le moins, il s'en va et il fait changer les signes à l'intérieur. Donc, on se retrouve avec moins x. Ça, c'est un plus transparent devant le 3. Comme on doit changer, ça devient moins 3x. Le moins doit changer plus 5. Moins 3 égale 0. Les x d'un côté, les nombres de l'autre. Donc, moins x, moins 3x, c'est moins 1, moins 3, ça fait moins 4x égale. Le plus 5 va de l'autre côté, il devient moins 5. Le moins 3 devient plus 3. Moins 4x est égal à moins 3 plus 3. Moins 5 plus 3, c'est moins 2. X est égal à moins 2 divisé par moins 4. Les deux moins deviennent plus. Et on sait simplifier. 2 quarts, ça fait 1 demi. En simplifiant par 2 au-dessus et en dessous.
Comme nous savons maintenant que x vaut 1/2, nous remontons dans cette équation aussi et on remplace le x par 1/2. Donc 3 fois 1/2 moins 5 égale y. Une multiplication de fractions, on met celui-ci sur 1, on essaye de simplifier, mais 3 et 2 ne veulent pas se diviser par le même nombre, donc on ne saurait pas simplifier, on multiplie. 3 fois 1, 3, sur 1 fois 2, 2, moins 5, égale y. Donc le y est égal à 3/2 moins 5. Il faut calculer ceci. On est chez les soustractions, chez les fractions. Donc lui, il est sur 1. Pour soustraire des fractions, il faut avoir le même dénominateur. Donc 3/2 reste 3/2 moins le 1, il devient demi en faisant fois 2. Alors le 5 fois 2, c'est 10. Pour écrire la réponse d'une soustraction, on doit recopier le dénominateur et on doit compter. 3 moins 10, c'est moins 7. Voilà, on a trouvé le y aussi. Nous n'avons plus qu'à écrire la solution. D'abord la valeur du x, 1/2. Ensuite la valeur du y, moins 7/2. L'énoncé du G est déjà plus imposant. On doit d'abord faire partir les parenthèses. Dans ce cas-ci, comme il n'y a rien devant, ça veut dire que c'est un fois, il faut distribuer le moins 3. Donc, moins 3 fois x, c'est moins 3x. Moins 3 fois moins y, moins fois moins, plus 3y est égal à 2. Ici, 4 fois x, 4x, 4 fois moins 1, moins 4, moins 3 fois y, moins 3y, moins 3 fois moins 2, plus 6 égale 1. La première équation... Oula, c'est brouillé. Voilà. La première équation est toute belle. On a les x, les y, et puis les nombres à droite. Ici, on a un petit mélange. Donc, on va la réécrire pour qu'elle ressemble à celle-ci. La première, on la recopie. Et la deuxième, on trie. Donc, il nous faut d'abord les x, 4x, puis les y, moins 3y, et puis les nombres à droite. Donc, on a déjà le 1 qui est dans le bon membre, donc on le laisse où il est. Le moins 4 vient de ce côté-ci, il devient plus 4. Le plus 6 devient moins 6. On recopie encore la première équation qui est toute jolie. Et la deuxième, on va compter ici. Donc on recopie 4x moins 3y est égal à 1 plus 4, 5, moins 6, moins 1. Nous voilà face à un énoncé classique. On doit choisir si on va faire la substitution ou combinaison. Il y a des nombres devant les x, des nombres devant les y, donc je vais choisir de faire la combinaison. Je veux d'abord faire disparaître les x. Pour faire disparaître les x, il faut que j'obtienne des opposés. Pour le moment, j'ai un moins et un plus, donc ça c'est déjà bien. Je n'ai pas besoin de jouer avec les signes. Mais il faut que je trouve un multiple commun à 3 et 4. 3, 6, 9, 12, 4, 8, 12. Donc c'est 12. Pour arriver à 12, le 3, je le multiplie par 4. Pour arriver à 12, le 4, je le multiplie par 3. Comme j'avais dit dans une autre vidéo, regardez, le 4, hop, le 3, hop.
Donc, la première équation qui est ici, on la multiplie par 4 et on la note en dessous. Moins 3x fois 4, ça fait moins 12x. Plus 3y fois 4 plus 12y. 2 fois 4, 8. L'autre, c'est fois 3. Donc 4x fois 3, 12x. Moins 3y fois 3, moins 9y. Moins 1 fois 3, moins 3. On fait son petit calcul écrit. Moins 12 plus 12, il n'y a plus d'x, c'était le but. 12 moins 9, ça fait 3y est égal à 8 moins 3, 5. Donc y est égal à 5 tiers. Maintenant, on aimerait bien faire disparaître les y. Pour ça, il faut avoir des y opposés. Mais quand on regarde, on a déjà plus 3y et moins 3y. Ils sont opposés. Il n'y a donc besoin de rien faire. Rien faire, ça veut dire multiplier par 1. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on recopie les deux équations telles quelles ici. On fait son petit calcul écrit. Moins 3 plus 4, ça fait 1. Donc ça fait x. Plus 3 moins 3, ils ne sont plus là. 2 moins 1, 1. Voilà la réponse du x. On note la solution. D'abord le x, ensuite le y. Voilà le i. On est loin de nos petits exercices du début. Alors, on veut d'abord écrire tout au même dénominateur. Première équation, sur 2 sur 3, on va donc mettre tout le monde sur 6. Pour être sûr de ne pas se tromper, on cache la deuxième avec un objet. Voilà. Donc, il faut que mon sur 2 devienne sur 6. C'est en faisant fois 3. Donc, au-dessus, je fais aussi fois 3, ça fait 3x. Mon sur 3 doit devenir sur 6. Donc, c'est fois 2. Tout le monde au-dessus fois 2. Donc, 2y moins 8. Mon 0, il était sur 1. Pour que 1 devienne 6, c'est fois 6. Mais 0 fois 6, ça fait 0. À la ligne suivante, on enlèvera les 6 et on recopiera. Dans ce cas-ci, on recopiera gentiment parce qu'il y a un plus. Faites attention que s'il y avait un moins, c'est comme dans les équations, le moins ferait changer le signe ici. Mais ici pas, c'est très gentil, c'est un plus. On a fini la première équation. On s'attaque à la deuxième équation. Comme je m'attaque à la deuxième équation, je cache la première et je cache la réponse que je viens de trouver pour la première. Voilà. Donc, je suis face à ceci. Il faut que je trouve le dénominateur commun. J'ai du 3, j'ai du 6, il me faut du sur 3. Du sur 6, pas sur 3. Erreur. Alors, c'était sur 3, c'est devenu sur 6, on a multiplié par 2, donc 2x. C'était sur 6, c'est toujours sur 6, il ne s'est rien passé, on recopie. Le 0 était sur 1, 1 fois 6, mais 0 fois 6, ça reste 0. Hop, voilà le nouveau système. On enlève aussi les 6. Ici, par hasard, on avait 6, 6, 6 et 6, 6, 6. Vous pourriez très bien avoir 6, 6, 6, 29, 29, 29. Hein. Vous faites, ça n'a rien à voir. Une n'a rien à voir avec l'autre. On recopie. On essaye déjà de bien mettre les x, puis les y, puis le égal, puis les nombres. Donc, 3x
plus 2y. On aurait mis moins 8 égale 0, mais on va mettre égal plus 8. Parce que le 8 va derrière le égal. La deuxième équation, 2x. Alors, comme c'est un plus, il n'a pas fait changer le signe ici, donc moins 3y égale le plus 7 qui vient ici devient moins 7. Voilà notre système devenu tout petit. On regarde, les x ont un nombre devant eux, les y aussi, donc on va encore faire la combinaison. Hop. Il faut des opposés. Malheureusement, lui il est positif, lui il est positif. Il y a un des deux qui doit devenir négatif. Au hasard, je décide que c'est le premier. Donc je vais le multiplier par moins pour qu'il devienne négatif. Alors, un multiple commun pour 2 et 3, c'est 6. 3, 6 et 2, 4, 6. Donc c'est 6. Pour arriver à 6, mon 3, je dois le multiplier par 2. Pour arriver à 6, mon 2, je dois le multiplier par 3. Je n'avais pas besoin de mettre une parenthèse ici. On y va. Donc la première ligne, comme je la multiplie par un nombre négatif, pour ne pas me tromper, je vais changer les signes à l'avance. Plus devient moins, plus devient moins, égal, plus devient moins. Comme ça, je ne pense plus aussi. Ensuite, je multiplie toute ma ligne par 2. Donc 3x devient 6x, 2y devient 4y et 8, 16. Deuxième équation, il faut la multiplier par 3, mais sans changer les signaux. Donc, 6x moins 3 fois 3, 9y égale moins 7 fois 3, 21. On fait son petit calcul écrit. Moins 6 plus 6, il n'y a plus. Moins 4, moins 9, ça fait moins 13. Y égale moins 16, moins 21, ça fait moins 37. Y est donc égal à moins 37 sur moins 13. Les deux moins disparaissent. Voilà la réponse pour le Y. Maintenant, on va faire disparaître... Là, on avait fait disparaître les X. Donc maintenant, on va faire disparaître les Y. On met sa petite barre. Et on regarde. Plus 2, moins 3. Super. On a un plus et un moins. On n'a pas besoin de jouer avec les signes. Ensuite, il faut le même nombre. 2 et 3. On va vouloir que ce soit 6. Donc le 2, je dois le multiplier par 3. Et le 3, je dois le multiplier par 2. La première équation, je dois donc la multiplier par 3 et la recopier ici. Donc 3 fois 3, 9x, plus 2 fois 3, 6y égale 8 fois 3, 24. L'autre équation, je dois la multiplier par 2, donc 4x moins 6y égale moins 14. On fait le calcul écrit. 9 plus 4, 13x, plus 6 moins 6 ne sont plus là, égale 24 moins 14, ça fait 10. Donc x est égal à 10 sur 13. On copie la solution. D'abord le x, 10 sur 13. Ensuite le y, 37 sur 13.
Voilà, donc vous allez bien faire les autres exercices vous-même, ceux-ci, voilà. Et après, je vous enverrai le correctif et je répondrai à vos questions. Courage!